À tous, nous allons procéder à la démonstration de la propriété suivante. Si sur un domaine D, donc D est inclus dans R, f est borné, alors valeur absolue de f est majorée et réciproquement. C'est donc une équivalence. Le fait que valeur absolue de f soit majorée, ça va donc correspondre à une caractérisation du fait que f est borné. J'ai déjà inscrit les deux traductions mathématiques des deux phrases que j'ai appelées proposition 1, proposition 2, dont on doit montrer qu'elles sont équivalentes. La traduction de f est bornée, j'ai créé deux constantes petit m et grand M entre lesquelles se promène la fonction f, et la proposition 2, valeur absolue de f est majorée, je dois introduire un nom pour un majorant, je l'ai appelé k. Donc, on a une implication qui est assez simple, c'est que 2 implique 1. En effet, si valeur absolue de f est bornée, c'est-à-dire si il existe un cas tel que pour tous les x dans D, valeur absolue de f soit plus petite que k, et bien si on traduit juste ce bout-là en exploitant la valeur absolue, ça veut dire que f de x est entre k et moins k. Et cette phrase-là veut dire que f est borné par moins k et k. Donc f est borné en particulier sur D. Ce sens-là va vite. C'est l'autre sens qui est un tout petit peu plus long, c'est-à-dire montrer que 1 implique 2. Je vais donc partir du fait que f est borné par petit m et grand M. Je vais vous faire plusieurs cas de figure pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Imaginons que f soit défini voilà, sur un intervalle. Hop. On va dire que ça c'est D. Et puis que f, elle se promène entre petit m et grand M. Donc ça veut dire que ici, si je trace y égale petit m, et ici, si je trace y égale grand M, la courbe de f, donc, qui est définie uniquement sur D, et ben, elle se promène en imaginant que ce soit une fonction continue. Hein, je fais vraiment un cas particulier. Voilà, la fonction, elle est toujours entre petit m et grand M. Elle démarre là. Et elle est là. Est-ce que valeur absolue de f est majorée? Ben, valeur absolue de f est majorée si et seulement si f est entre deux valeurs qui sont opposées. Regardez l'exploitation qu'on a faite tout à l'heure. En fait, ce qui est crucial, c'est le passage de là à là, avec le quel que soit qui est toujours en facteur. Hein. Avoir une valeur absolue majorée, ça veut dire être entre deux valeurs opposées. Donc là, ici, si je regarde mon dessin, ma fonction, elle est entre petit m et grand M. Il faudrait que j'élargisse énormément, que je crée ici y égale moins grand M, et que je dise qu'en fait, ma fonction, elle est bien entre grand M, ici, et moins grand M, ici. Et par conséquent, puisque je constate que pour tout x, f de x est entre moins grand M et plus grand M, et bien ça veut dire que sa valeur absolue, elle est majorée par grand M. D'accord? Donc en fait, on se rend compte qu'on perd de l'information. Je passe de f est entre petit m et grand M à f est en fait entre moins grand M et plus grand M pour pouvoir arriver à, du coup, sa valeur absolue est majorée par grand M. Mais je ne sais pas si vous voyez, mais là, c'est un cas particulier. Imaginons que votre fonction, elle ait une autre configuration. Donc je fais un autre tracé. Voilà D, voilà la fonction. Je trace une fonction continue parce que vous avez l'habitude des fonctions continues. Ici, c'est un petit m qui est un minorant de la fonction, puisque la fonction est au-dessus de la droite y égale petit m. Et puis, je vous propose un majorant, qui serait ici. Voilà. Je trace donc y égale grand M. La fonction que j'ai dessinée, elle est bien bornée par petit m et grand M. Moi, je voudrais en déduire que sa valeur absolue, elle est majorée. Je voudrais donc que f soit comprise entre deux bornes opposées. Ben là, vous voyez bien que ce que je vais prendre, c'est l'opposé de cette borne-là, parce que c'est la plus grande distance à O. Donc hop, je reporte. Youp, je mets... Attention, petit m là est négatif, donc là, je vais tracer y égale moins petit m. Et à ce moment-là, j'obtiens que je suis passé de f est entre petit m et grand M, ce qui était vrai, sur D.
J'élargis un petit peu, je dis qu'elle est entre petit m et moins petit m, puisque, attention, petit m est négatif. Et donc ça veut dire que valeur absolue de f est plus petite que, attention, la bande positive qui est là, donc plus petite que moins petit m. D'accord? Donc on voit que des fois, c'est grand M qui va donner la borne opposée moins grand M, et des fois, c'est petit m. Alors, qu'est-ce qui joue? En fait, si vous regardez bien, il faut englober la courbe dans une espèce de rectangle plus grand. Donc ici, moi, j'avais un petit rectangle ici, et j'ai dû l'englober dans un rectangle plus grand, tel que ici et ici, ce soit opposé. D'accord? Si j'avais pris moins petit m, ben, je serais allée là, mais ma courbe, elle n'était pas du tout entre petit m et grand M. Ici, c'est parce que cette valeur-là est la plus loin de haut, que j'ai reporté la distance qui était là, je l'ai reportée là, d'accord? Pour créer une borne qui soit opposée à l'autre et qui fasse que ma courbe soit entre les deux. Donc ce qu'on regarde, si je prends la valeur qui est la plus loin de haut, c'est je regarde la valeur la plus grande en valeur absolue. D'accord? Donc ici, qui était K ici? Dans mon premier exemple, le K c'était M, alors que dans mon deuxième exemple, K c'était moins M. D'accord? Pourquoi? Parce que ce que je regarde, c'est les valeurs absolues de petit m et grand M. D'accord? Je vais prendre celui des deux qui a la plus grande valeur absolue. Parce que c'est ça, en fait, qui a décidé. Pourquoi au premier dessin, c'était grand M, la borne qui, finalement, permettait d'encadrer la courbe, c'est parce que c'était lui qui avait la plus grande valeur absolue. Pourquoi dans mon deuxième dessin, c'était petit m? Parce que c'était lui qui avait la plus grande valeur absolue. D'accord? Donc, on va démontrer que si f est entre petit m et grand M, elle est forcément entre moins k et k. C'est-à-dire, je vais regrouper tous les différents cas qu'on pourrait rencontrer. Là, j'en ai fait que 2. Il y a plusieurs différents cas possibles. Hein. Donc, allons-y. Nous, on sait que f, elle est entre petit m et grand M. Et on va montrer qu'elle est forcément entre k et moins k. D'accord? Il y a un truc qui est facile. C'est la majoration. Donc, première chose, je vais regarder f de x, elle est plus petite que m. Oui, mais m est plus petit que valeur absolue de m. Je vous rappelle qu'un nombre, la valeur absolue de m, par définition, c'est le max de m et de moins m. Donc, c'est le plus grand des deux. Donc, la valeur absolue, soit elle est égale à m, soit elle est plus grande que m. D'accord? Donc, et comme k, c'est le max entre valeur absolue de grand M et valeur absolue de petit m, ben, valeur absolue de grand M, ici, est lui-même plus petit que le max des deux, et c'est ça que j'ai appelé k. Donc, j'ai bien obtenu que f de x est plus petite que k. Première inégalité. Et maintenant, je fais pareil de l'autre côté. f de x, elle est plus grande que m. Puisque valeur absolue de m, c'est le maximum de m et de moins m, on est d'accord que moins m est plus petit que valeur absolue de m. Ok? Je multiplie donc par moins 1, je vais avoir m qui est plus grand que moins valeur absolue de m. D'accord? Hop, c'est parti. Par ailleurs, valeur absolue de m, elle est plus petite que k. Donc si je multiplie par un moins, donc f de x, ça c'est plus grand que moins k. Donc f de x est plus grand que moins k. Si je regroupe tout ce que j'ai encadré, j'ai donc obtenu que f, elle était encadrée entre moins k et k, c'est-à-dire que valeur absolue de f était plus petite que k. On a bien obtenu que valeur absolue de f est majorée sur d. Donc ce qui était compliqué et ce qui est compliqué à gérer, c'est le fait que on doive créer une constante k qui est le max des deux valeurs absolues des bornes dont on sait qu'elles encadrent f. Ça marche? Fin de la capsule.